sur le banc lensois. Et ils avaient de la pression sur leurs épaules, les 100 hier. Vous n'avez qu'à tout dire, puisque c'était encore une fois mon lancement. Lens qui a besoin d'une victoire pour récupérer sa deuxième place au classement. Nous sommes donc à la 22e minute, regardez. Le Paris FC qui reste sur une série de 3 victoires consécutives. Vous avez vu Franck Hayes donc pour sa première qui remplace Philippe Montagnier. 7e minute de jeu, le coup franc pour le Paris FC à 35 mètres des buts lensois. Jérémy Ménez ne trompe pas la vigilance de Jean-Louis Leca. Alors c'est la seule occasion parisienne qu'on aura à vous montrer. Puis peu après la demi-heure de jeu, regardez une petite interruption de match. Des supporters lensois qui se promènent sur la pelouse de Charletti. Tout va assez rapidement rentrer dans l'ordre. On revient en jeu, 37e minute. Jérémy Ménez se déchire sur son dégagement. Ballon récupéré par les lensois qui se projettent rapidement vers l'avant. Doucouré récupère, écarte pour Traoré. Le centre, vous allez le voir, repris par Sotoka. Ça fait 1-0 pour Lens. Le 6e but de la saison pour Sotoka. Lens fait donc la course en tête sur le terrain du Paris FC. Le staff lensois, vous allez le voir, satisfait, mais qui va rester extrêmement concentré parce que, bien évidemment, ce match n'est pas fait. Mais Lens va inscrire le but du break en début de seconde période à la 47e minute de jeu. Mauricio qui écarte sur Traoré. Le centre sur Banza qui dévie pour Sotoka. Sotoka arrive lancé. Il inscrit le deuxième but de la rencontre. 7e but pour lui en championnat cette saison avec une magnifique inspiration de Simon Banza. Puis en toute fin de match, vous allez le voir, on va être dans le temps additionnel avec un coup franc pour les Lensois. C'est Charles Bolly qui va le frapper alors qu'on célèbre dans les tribunes de Charletti. Charles Bolly qui va donc frapper ce coup franc magnifique. C'est au fond des filets. Il croit alors marquer son premier but en Ligue 2, mais non, le but est refusé par Monsieur Bouille. Pourquoi ? Parce que Corentin Jean était au sein du mur parisien. Je vous rappelle la règle, un joueur offensif ne peut se tenir à moins d'1 mètre lorsque le mur de l'équipe défensive est composé de 3 joueurs ou plus. Voilà, j'espère que c'est clair. On va écouter la réaction des coachs en commençant par René Girard pour le Paris FC et puis bien sûr Franck Hayes pour Lens. Ça fait 3 matchs qu'on fait contre les grosses équipes. Bon, c'était pas dit qu'on allait prendre 12 points sur 12 non plus. Donc il faut revenir un petit peu sur terre. Tout le monde, je crois que ce soir on n'a pas fait le match qu'il fallait faire, quoi, tout simplement. Bien évidemment, quand on fait un premier match, toujours attendu, et une première victoire, c'est toujours mieux pour commencer, ça c'est sûr. Et puis quand cette victoire allait en plus avec des points positifs dans le jeu et dans l'état d'esprit, ça renforce la victoire. Et puis pour être complet, bien sûr, on va avoir une autre séquence à vous proposer. Ça s'est passé dans les vestiaires lensois, juste après la victoire face au Paris FC. Regardez cette séquence, c'est Jean-Louis Leca qui prend la parole dans les vestiaires. Écoutez. 2 choses. On sait la difficulté pour renverser des situations par lesquelles on passe, d'accord ? Pourquoi on est arrivé là ? Parce qu'à un moment donné, on a été plus tranquille, plus laxiste, ça va se faire. Les gars, j'ai pas fait un plongeon ce soir. Pendant 11 matchs, je veux plus faire un plongeon, d'accord ? Comme ça. Je veux voir des lions comme ça. C'est un état d'esprit. Et ça passe, il a raison, c'est un état d'esprit, ça passe par quoi ? Par dès demain l'entraînement, d'accord ? Des morts de faim. On n'arrive pas en retard. On est conquérant. On veut gagner des matchs à l'entraînement. C'est comme ça qu'on va y arriver, d'accord ? Très forte cette séquence avec Jean-Louis Leca. Si Charles Bolly avait marqué ce magnifique coup franc, ça aurait été presque un exploit pour les Lensois. Ça commence à remonter. Le dernier but marqué par Lens sur coup franc direct en Ligue 2 remonte au 22 avril 2016. Willan Cyprien, ballon un peu dévié par Fethi Arek. Ça commence à remonter, ça va faire 4 ans presque que Lens n'a plus marqué sur coup franc direct en Ligue 2. Alors Lens récupère sa deuxième place et se trouve à 4 points de Lorient qui a chuté à Chambly. Robert, alors je suis désolé, je vais vous reposer la question que je vous ai posée il y a 15 jours, que je vous ai posée il y a 3 semaines. Doit-on se faire du souci pour Lorient? 3 défaites sur les 4 derniers matchs et surtout, on va le voir s'afficher, un calendrier monstrueux qui arrive. L'ACA, Le Havre, 3 et Lens lors des 4 prochaines journées. Robert? Non. Toujours, non. Je l'ai dit samedi, j'ai beau revoir les images du match, même si c'est arrivé que Lorient a pu faire un match sans face à Chambly, mais il faut quand même tirer un grand coup de chapeau à cette équipe de Chambly qui a réussi à faire déjouer cette équipe de Lorient. Mais non, je maintiens ce que je dis. Mais là, Robert, on est quand même sur une période charnière pour Lorient. On vient de voir le calendrier. Si ça passe pas là, passe là, c'est très bien parce que derrière, tu as Niort, tu as Grenoble, tu as Châteauroux, tu seras peut-être voilà. Ouais. On va être fixé au soir de la 31e journée, voilà, tout simplement pour Lorient. Donc, j'irai même ces matchs-là, voilà. Un coach, honnêtement, quand il est dans cette position-là, il sait que les affiches qui arrivent, il n'a même pas besoin de faire 10 000 discours, quoi. Je veux dire, chaque semaine, à l'entraînement, justement ce qu'a dit Jean-Louis Leca, voilà, il n'y a pas besoin de faire de longs discours. En résumé, ils seront là face au gros, selon vous?
Et puis, il faut rendre un énorme hommage à cette équipe de Chambly qui a été Oui. excellente du côté du Moustoir. Chambly qui jouera à huis clos contre Le Mans. Ça vient de tomber à cause de l'épidémie de coronavirus. Ce sera vendredi soir.